Quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré mon mari dont le père était déporté. C'était en tant qu'Allemande, tu dois faire quelque chose. Soit tu dis que, bon, je dis quand je rencontre les amis de mon mari ou ma belle-mère en disant « Oh, je regrette, les Allemands ont déporté des Juifs », ou alors tu dis ben, « Je vais faire quelque chose ». Et je le fais, je dis 3 points, combattre, empêcher que les anciens criminels nazis restent dans des postes importants, empêcher que les anciens criminels nazis vivent vivement aussi en tant qu'Allemande. On a quand même un engagement très fort envers l'État d'Israël. Je me suis engagée dans les pays de l'Est contre l'antisémitisme, l'antisionisme en Prague et à Varsovie. Quand je me suis engagée, je dis, en venant de Berlin, je ne savais rien du tout sur la Deuxième Guerre mondiale. J'ai appris avec Serge. Et puis j'ai décidé de faire quelque chose. Je dis, c'était pas obligé qu'une Allemande qui vit à Paris, heureuse, il y a mon fils Arnaud Desjanais qui s'engage dans cette campagne et qui justement utilise des méthodes qui n'étaient pas tellement catholiques, on veut dire, c'est-à-dire gifler. Ce n'était pas la violence, mais c'était une action symbolique. Je crois que la première action, qui me restera jusqu'à ma mort, c'est la campagne contre un chancelier nazi, cette chiffre. C'est-à-dire, c'était Serge et moi qui l'ont préparé. Je n'étais pas sûre quand je partais pour Berlin que je vais réussir. Mais d'avoir réussi ça a changé, je veux dire, presque toute ma vie. De toute façon, j'ai continué à combattre, mais j'étais quand même tout de suite marquée comme l'Allemande qui s'oppose au nazisme. Ce qu'on peut dire aux jeunes, engagez-vous, mais aujourd'hui il y a des différentes situations. Je me suis engagée en Allemagne contre l'extrême droite, la NPD. Vous avez vu, là, je parlais dans les détail, notre dernier engagement contre Dieudonné avec mon fils Arnaud. Mais il faut s'engager.